Ces images ont fait le tour du monde. Au Sénégal, des scènes de violence opposant manifestants et forces de l'ordre ont coûté la vie au moins à 12 personnes, dont un enfant de 12 ans, et fait des centaines de blessés d'après Amnesty International. Sur les réseaux sociaux, c'était l'hashtag #FreeSénégal qui a été utilisé plus de 2 millions de fois. Alors, comment sommes-nous arrivés là, dans un pays qui a plutôt la réputation d'être plus stable que ses voisins africains? Et surtout, qui est Ousmane Sonko, le nouvel homme fort qui fait trembler Macky Sall? Et pour finir, et si ces manifestations n'étaient qu'un prétexte pour exprimer son ras-le-bol auprès d'un régime de plus en plus autoritaire? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Gaëlle Kanieba. Bienvenue dans les Chroniques de Gaëlle. Chaque semaine, je vous propose un sujet d'actualité ou d'intérêt public qui a attiré mon attention. N'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube ou de me suivre sur Instagram, gaëlle.kanieba. Ça serait vraiment apprécié. Alors, dans cette chronique, nous allons dans un premier temps dresser le décor du Sénégal afin que nous soyons un peu tous sûrs de savoir de quoi on parle, de sorte que si je parle du Sénégal, qui est un pays d'Afrique, d'autres personnes ne puissent pas penser que c'est un pays dans les Caraïbes. Par la suite, nous allons contextualiser ces manifestations qui ont commencé le 3 mars et pour finir, nous allons un peu essayer d'analyser un peu la situation à notre manière. Alors, restez connectés. Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest. Il a une superficie de 196 712 km² pour 16 209 000 habitants. Son président s'appelle Macky Sall. Il est en poste depuis 2012. Au Sénégal, un mandat présidentiel dure 7 ans, ce qui fait que depuis 2019, Macky Sall purge son deuxième mandat. Selon la pyramide des âges, 55% de sa population a moins de 20 ans et vous verrez que ce détail a une forte importance pour la compréhension des événements. Alors, qui est Ousmane Sonko, l'homme un peu à la base de toutes ces émeutes? Ousmane Sonko, c'est un jeune politicien de 46 ans. À la base, il était inspecteur des impôts. Il avait une vie plutôt stable, normale, jusque-là rien d'alarmant. Il se fait connaître en 2014 à cause de ses critiques de plus en plus virulentes vis-à-vis des multinationales étrangères qui l'accusent d'exploiter la jeunesse sénégalaise. Son message trouve écho auprès d'un public très jeune. En 2019, il décide de tenter sa chance au présidentiel et il ressort 3e avec 15% des voix. À présent, allons-y au vif du sujet. Le 2 février 2021, une jeune dame du nom d'Alissa, elle est masseuse dans un salon de massage, se présente à la brigade de recherche de Dakar et accuse formellement Ousmane Sonko de viol et de menace de mort. Ce sont des accusations très graves qui ne sont pas du tout à prendre à la légère. De son côté, Ousmane Sonko ne nie pas du tout fréquenter ces salons de massage-là. Il dit y aller régulièrement pour des raisons de santé. Cependant, il dément formellement ces accusations de viol ou ces tentatives, ces menaces de mort. Il crie au contraire à une machination du gouvernement pour l'écarter aux prochaines élections présidentielles. Le 9 février 2021, donc soit 7 jours après cette plainte, ses collègues députés sont appelés à voter à la Chambre afin de déterminer si oui ou non il doit conserver son immunité parlementaire afin d'être jugé comme tout citoyen. Ce processus de vote est fait sous haute tension. Les journalistes sont interdits de poser des questions ou de filmer quoi que ce soit. Les opposants crient au scandale, crient au boycott. Ils disent que c'est une mascarade incroyable de la part du gouvernement. Et le verdict tombe. Ousmane Sonko perd son immunité parlementaire. Et par conséquent, il doit comparaître devant les juges comme tout citoyen lambda qui est obligé de répondre de ses actes. Ousmane Sonko décide de ne pas du tout se présenter devant les juges. Il dit qu'il veut faire valoir ses droits. Il appelle plutôt ses sympathisants à aller manifester. Cependant, suite à des médiations, notamment des chefs religieux et de la société civile, le 3 mars 2021, il décide de se présenter devant les juges et c'est là que tout bascule, tout va très vite. Sur son trajet, alors que nombreux de ses partisans étaient réunis, il est arrêté. Il va être accusé de troubles à l'ordre public et de manifestations non autorisées. Et ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le peuple sénégalais.
fait, l'arrestation de Ousmane Sonko est presque filmée en direct et retranscrite sur sa page Facebook. La jeunesse sénégalaise voit ces images et pour eux, en fait, ça représente tout simplement toute la frustration qu'ils vivent depuis un certain temps, ces sentiments d'injustice, ces sentiments qu'on peut arrêter sous des motifs en fait qui n'ont trop aucun rapport. C'est important de souligner le rôle de cette jeunesse dans le processus démocratique sénégalais. Il faut savoir qu'au Sénégal, c'est un pays qui, même si la démocratie est fragile, mais c'est un pays qui tient beaucoup à la démocratie. C'est vraiment important. Et Macky Sall lui-même est arrivé au pouvoir en 2012 grâce à la mobilisation de cette même jeunesse qui l'ont beaucoup soutenu, notamment grâce au mouvement Y'en a marre, qui était composé des artistes et des journalistes. C'était un mouvement des revendications contre les inégalités sociales et économiques vis-à-vis du gouvernement Wade. Donc, Macky Sall lui-même est parvenu au pouvoir grâce à la mobilisation notamment de cette même jeunesse. Aujourd'hui, le mouvement Y'en a marre continue à se mobiliser, mais chose étonnante, c'est que certains de ses membres se retrouvent soit emprisonnés, soit en exil. Au fait, depuis son arrivée au pouvoir, par des procédés légaux, Macky Sall a fait arrêter plusieurs de ses opposants politiques, dont Karim Wade, le fils de Abdoulaye Wade, son prédécesseur président. Il a fait arrêter Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar qui était très populaire, et il a fait fermer des chaînes de télévision parce que ce qu'il diffusait ne lui plaisait pas forcément. Et actuellement, il s'acharne un peu à Ousmane Sonko qui représente un peu le dernier rempart de l'opposition sénégalaise. Puis il y a cette réponse quasi militaire de Macky Sall vis-à-vis des civils qui n'étaient pas armés. La police n'a pas hésité à tirer à balles réelles vis-à-vis des manifestants. Comme je l'ai dit en préambule, Amnesty International rapporte plus ou moins 12 personnes mortes, dont un enfant de 12 ans. Et Macky Sall a pris beaucoup de temps avant de réagir, avant de parler au peuple. Durant les manifestations, il y a eu également beaucoup de pillages, des pillages des entreprises sénégalaises, mais surtout des pillages des entreprises françaises, certains parlant même d'un sentiment anti-français, certains médias parlant d'un sentiment anti-français. Malheureusement, je ne vais pas entrer dans ces détails-là sur cette vidéo, parce que sinon la vidéo serait un peu trop longue, mais je pense que c'est pas vraiment un sentiment anti-français, mais il y a beaucoup à dire là-dedans. L'autre préoccupation de la classe politique, en fait, c'est l'angoisse que Macky Sall essaie de se présenter pour un troisième mandat. Car, vous le savez, souvent le pouvoir, ça a tendance à vouloir, même si Macky Sall ne l'a pas dit ouvertement, si oui ou non il allait se représenter pour un troisième mandat, mais tous ces petits procédés, faire arrêter les opposants, faire ceci, faire cela, laisse en fait entrevoir comme une certaine possibilité pour lui de vouloir s'éterniser au pouvoir. Mais de vous à moi, est-ce qu'on peut vraiment le blâmer pour ça, sachant que ses confrères africains, ils font ça quoi. Il y en a même qui ont fait 40 ans de pouvoir. Donc en somme, arrestation arbitraire, censure de l'information, usage de la force dans les manifestations, interdiction des manifestations, on commence de plus en plus à ressembler à un régime autoritaire, on commence de plus en plus à ressembler, je vais être un peu extrême, mais à une dictature, parce que ça n'a juste aucun bon sens et ce sont tous ces signaux qui inquiètent pas mal la communauté internationale, mais surtout qui inquiètent les Sénégalais eux-mêmes. Le 10 mars 2021, Ousmane Sonko a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Il a fait un appel au calme vis-à-vis de ses sympathisants. Alors, comment Ousmane Sonko a réussi à s'imposer comme principal concurrent de Macky Sall? Il y a 3 grandes raisons qui peuvent nous aider à y voir un peu plus clair. La première raison, c'est comme on l'a dit, les opposants politiques ont quand même l'art de disparaître comme par magie de la scène politique sénégalaise. Ils sont souvent accusés toujours par des procédés légaux quand même. Ils sont toujours accusés de corruption, de ceci, de cela et se retrouvent comme par magie en prison. Donc ce qui faisait que la place un peu d'opposants politiques était plus ou moins vacante. Sachant qu'il avait eu 15% aux dernières élections, ça lui donnait quand même un certain pouvoir sur l'opposition sénégalaise. La deuxième grande raison, c'est l'effet Covid. L'effet Covid a énormément joué en faveur d'Ousmane Sonko. Il faut savoir que, comme on l'a dit précédemment, 55% de la population sénégalaise a moins de 20 ans. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne travaillent pas, ils vivent au jour le jour, ils sont obligés de se réveiller le matin pour aller un peu vivre dans l'économie informelle, comme ça se passe dans beaucoup des pays d'Afrique.
Donc avec l'effet pandémie, avec les restrictions sanitaires, beaucoup de personnes n'ont tout simplement pas pu se lever le matin et aller chercher en fait leur croûte quotidien. Par conséquent, il y a un peu ces sentiments d'été, moi je souffre de faim, moi je meurs de faim, tandis que toi tu roules en grosse voiture. Il y a cette frustration qui est de plus en plus montante, cette asphyxie économique qui est de plus en plus pesante, qui a énormément déjà joué en faveur de Ousmane Sonko. Et la troisième grande raison qui n'est pas du tout à négliger, c'est l'effet réseaux sociaux. La diaspora sénégalaise a réussi à communiquer de façon efficace, notamment avec le hashtag #FreeSénégal. Grâce aux réseaux sociaux, la diaspora sénégalaise a réussi à mettre une certaine pression vis-à-vis de la communauté internationale, ce qui a poussé les gens tout simplement à s'y intéresser en fait. Les gens n'avaient plus le choix que qu'est-ce qui se passe quand il y a 2 millions de hashtags sur un seul mot, on est obligé de s'y intéresser. Le fait également qu'on ait filmé l'arrestation d'Ousmane Sonko, ça reste des images fortes qui restent dans l'imaginaire de la population. Sur les réseaux sociaux, c'était d'ailleurs intéressant de voir un peu comment les partisans d'Ousmane défendent bec et ongle leur candidat, leur leader, allant même jusqu'à discréditer un peu le discours de la victime. J'ai vu par exemple une image qui a circulé sur les réseaux sociaux où on voyait la victime en train un peu d'expliquer son point accompagnée de son avocat et les gens reprenaient ça pour dire « Oh regardez, elle n'est pas cohérente, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela ». Alors que, tu sais, je pense que sur ce point-là, on devrait être moins dur parce que je pense que quiconque qui s'est fait un peu accuser de viol et dont ses dénonciations ont une ampleur aussi internationale, tu aurais quand même du mal à t'exprimer de manière fluide et limpide. Il y a quand même le stress qui est là. Mais toujours est-il, est-ce vraiment une machination? Est-ce vraiment réel? Ça, c'est pas mon rôle de le dire, ni votre rôle d'ailleurs. C'est à la justice de conclure. Mais toujours est-il, cette petite révolution, si je peux l'appeler ainsi, mais en tout cas ces manifestations ont mis en évidence certaines carences de la politique sénégalaise et pour ne pas aller plus loin et dire la politique africaine. Toujours est-il, de son côté, le président s'est exprimé vis-à-vis de la nation et a promis de ménager ses efforts pour pouvoir lutter efficacement contre le chômage. Est-ce que cela sera véritablement possible, sachant qu'actuellement le Sénégal est surendetté? Ça reste à voir, mais ce qui est vrai, c'est que même s'il est accusé de viol et de menaces de mort, le véritable gagnant de ces manifestations, c'est Ousmane Sonko qui a réussi à s'acheter un billet en VIP dans les cœurs de la jeunesse sénégalaise. Voilà un peu les débriefs sur la situation du Sénégal. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. C'est vrai que je l'ai un peu trop condensé, j'aurais pu plus l'exploiter, mais je ne voulais pas faire une vidéo longue. C'est ma première vidéo sur YouTube, donc je ne voulais pas faire une vidéo longue. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir par les commentaires et par un petit pouce bleu. Et surtout, suivez-moi sur les réseaux sociaux, gardons contact, c'est très important. Je vous dis à très vite.